vous entendez certains acteurs parler, on est venu, le président a démissionné, et puis la vie continue. On continue comme le peuple. Les gens oublient que quand même le peuple s'est mobilisé pour changer les choses. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Si on reste dans la même logique qu'avant, on ne change rien. On va à des élections qui vont être truquées. On va rentrer dans des troubles encore. Des gens vont mourir. Dans 6 à 8 mois, d'autres militaires vont intervenir. Mais il faut qu'on crée les conditions pour éviter ça. Mais vous entendez les gens, non, il n'y a rien eu. Vraiment, on va aux élections. Il faut laisser ces questions de réforme. Mais ça veut dire qu'en vérité, beaucoup ont le sentiment que le changement là, on a seulement enlevé l'ancien président. Mais ça servit à quoi en ce moment de l'enlever? Ça servit à quoi? Si on ne change pas les bases de l'organisation, du fonctionnement de l'État. Voici pourquoi il faut de la volonté politique. Moi, je suis convaincu, le gouvernement est convaincu, le président de la transition est convaincu qu'il y a des choix stratégiques qu'il faut faire et maintenir le cap. Quelle que soit la tempête, il faut y faire face. Parce que sinon, on va retomber, Dieu nous en garde. Aucune nation qui a vécu ce que notre pays a vécu n'est sortie du trou en continuant à fonctionner comme avant, en laissant les choses comme avant, en ne tirant aucune leçon du passé. Or, c'est à ça que certains acteurs nous invitent. Ce n'est pas possible. La refondation, c'est une volonté de l'écrasante majorité silencieuse des Maliens. Parce que beaucoup ont l'impression que le Mali se résume à eux. La majorité des Maliens ne parlent pas. Elle souffre. Elle vit des conséquences. La situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le résultat du travail de la majorité des Maliens. La majorité des Maliens a continué à payer ses impôts, à cultiver, à faire tout ce qu'on demande. C'est un certain nombre de personnes, à une période de l'histoire, qui ont eu les destinées du pays, plus la géopolitique internationale, qui nous ont mis dans cette situation. Donc pour sortir de ça, il faut qu'on soit inventif. Et une fois qu'on a déterminé ce qu'on doit faire, il faut y aller avec résolution, sans hésitation. Et quand il y a des erreurs, on les corrige. Mais si on s'arrête pour passer des mois et des mois à discuter, faut-il oui ou non l'organe unique? Faut-il oui ou non ceci? Faut-il oui ou non ceci? On a fait 9 mois. Ceux qui disaient qu'on ne mettra pas l'organe unique, ils l'ont dit, ils ont dit qu'on ne peut pas faire les élections, on n'a pas le temps. Mais ça n'a jamais été démontré que le temps ne suffisait pas. Il y a ceux qui disaient qu'il faut l'organe unique. Ils n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer. C'est ce qu'on a fait. On a appelé ceux qui disent qu'il faut l'organe unique. On leur a dit de nous prouver que c'est faisable. Nous ont prouvé que c'est faisable. On a appelé ceux qui disent que ce n'est pas faisable. On les a mis ensemble dans la même salle, j'ai présidé la réunion. 3 heures après, on a convenu que c'est faisable, mais à quelques conditions, qui sont des conditions politiques qu'il faut remplir. C'est pourquoi je suis convaincu que la volonté politique, la détermination et le savoir où on va et pourquoi on est là et d'où on vient sont les éléments principaux pour faire avancer le pays sur la voie du changement. Les hésitations, quand on pense, quand dira-t-on, qu'on cherche coûte que coûte à satisfaire tout le monde, à n'être critiqué par personne, c'est ça qui empêche de résoudre les problèmes. Il faut faire des choix, les assumer, avancer. Quand on se trompe, on corrige, on reconnaît son erreur. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire aux honorables membres du Conseil national de transition et leur dire que ce gouvernement et le CNT sont deux composantes des mêmes mouvements. Le mouvement pour la réussite de la transition. L'un travaille, l'autre le contrôle, il le supervise, il lui donne le cutis, quand il est en erreur, il le rappelle à l'ordre. Il le met sur la voie et on avance. Merci bien.
Merci, Monsieur le Premier ministre.